Et salut tout le monde, c'est Neo77 Testor pour aujourd'hui une vidéo de compte rendu en fait, voilà. Donc concernant le Poco F3 5G de la marque Poco, voilà, donc une entre guillemets une sous-marque de la marque Xiaomi, hein, voilà. Donc c'est des téléphones qui sont, comment dirais-je, fabriqués, enfin conçus, oui, par Xiaomi quand même, et qui sont vendus sous la marque Poco. Même si Poco tend à faire comme Redmi, à se transformer en une marque séparée de chez Xiaomi, hein, j'ai l'impression que plus les années vont et plus Xiaomi se diversifie dans des marques différentes. Après, ça reste mon avis personnel, voilà. N'hésitez pas à me lâcher le petit commentaire qui va bien si vous êtes d'accord ou pas, ou si vous avez d'autres informations, je les prendrai avec plaisir. Donc cette vidéo compte rendu, voilà, ça fait déjà quelques semaines que j'ai fait, où j'ai fait l'acquisition de ce téléphone, de ce smartphone. Et là, ouais, je souhaitais en faire un compte rendu pour vous dire mon ressenti, pour vous dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas sur ce téléphone, parce que oui, effectivement, il y a des choses que j'aime beaucoup sur ce téléphone, et d'autres que j'aime un peu moins bien comparé à la marque OnePlus, qui était ma marque fétiche il y a quelques temps, et que j'aime toujours autant. Le seul truc, c'est que faire des smartphones à plus de 1000 euros, non, j'ai pas tendance à mettre plus de 1000 euros dans un smartphone, et puis je ne travaille pas dans une agence style Orange, SFR ou Bouygues pour avoir des tarots sur les téléphones. Mais enfin bon, bref, voilà, là n'est pas la question. On va retourner ce téléphone déjà, voilà. Donc c'était le petit truc, voilà, j'avais pris la version bleue qui est super sympa. Le seul truc qui me dérange énormément, c'est le Poco en gros. Alors effectivement, je m'en fous un peu. J'ai acheté une coque. Donc ça se voit pas trop, je l'ai acheté bleu marine, voilà. Une coque qui est plutôt pas mal, hein, voilà, j'ai déjà, je sais pas si j'en avais fait la présentation ou pas. Mais enfin bon, bref, voilà. Donc, je sais pas comment je vais me débrouiller. Est-ce que je vais le laisser? Non, on va le mettre comme ça, non, comme ça. Ok. Comment dire? Alors, première chose qui est super bien, je vais parler d'une chose, c'est déjà de l'écran. L'écran est tout simplement, donc c'est un écran OLED, hein. Je vais essayer de l'allumer, voilà. Donc c'est un écran OLED, 60 et 120 Hz avec une fréquence de toucher tactile de 300 Hz, il me semble, si je ne m'abuse. Voilà, il est tout simplement, comment vous dire, alors là, le problème c'est le capteur, je reviendrai après. C'est d'une fluidité inconcevable. Moi, j'ai pas vu de ralentissement. Alors peut-être quand j'ai plein d'applications en arrière-plan, peut-être qu'à ce moment-là, il y a des légers ralentissements, et encore, j'en ai vraiment pas vu. Mais cet écran est tout simplement super bien, je le trouve même bien calibré. Alors il faut aller dans les réglages de l'écran pour passer, vous pouvez passer normalement l'écran en ce qu'on appelle en RGB, DCI-P3, enfin, etc., etc., etc. Là, je sais plus quelle couleur j'ai choisi, mais là, alors c'est un fond d'écran, comment dirais-je, ils appellent ça les super wallpapers, où en fait, effectivement, les écrans, vous voyez, enfin, le fond d'écran est animé. Quand vous double-cliquez, vous voyez, hop, on part sur un truc comme ça. Si vous redouble-cliquez, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Donc l'écran, franchement, vous serez pas déçus. Ça, c'est sûr. Je vais passer au niveau, comment dire, on va passer sur le son. Faut savoir une chose, c'est qu'il y a a priori deux haut-parleurs. Donc moi, j'ai bien vu qu'il y avait deux haut-parleurs. Par contre, le haut-parleur qui est donc situé ici est très bien. Voilà. Le haut-parleur qui est situé par là est un petit peu moins bien. Je me pose la question à savoir si réellement il y a un deuxième haut-parleur ou si c'est comment dire, le speaker pour écouter nos correspondants téléphoniques qui passe en mode haut-parleur. Et j'ai l'impression que le son est limite un petit peu plus étouffé par ici que par ici. Après, entre nous, je suis quand même assez satisfait de la qualité sonore, c'est plutôt pas mal, j'ai pas vu de crépitement dans les jeux, ni dans de la musique quand je mets pas les écouteurs, et c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Je vais passer alors à une autre chose qui me dérange un petit peu quand même, c'est, je trouve dommage que de plus en plus de marques, de toute façon la plupart des marques font comme ça maintenant, je trouve juste dommage d'un truc, c'est qu'en fait on n'est plus de prix de jack pour nos casques, ça tend à vraiment à... Il y a encore quelques marques ou des téléphones moyenne gamme ou bas de gamme, où on trouve encore des prix jack, mais sur les téléphones comme ça, moyenne gamme, haut de gamme, on va dire, on n'en trouve plus, voilà, que ce soit chez Xiaomi, Redmi, Poco, Samsung, même sur les iPhones, voilà, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, parce que ayant des casques, par exemple, j'ai un super casque de la marque Sennheiser,
avec une bonne qualité de son. J'aimerais des fois brancher mon casque. Là, je ne peux pas. Alors après, par contre, le petit truc, c'est qu'ils fournissent quand même un adaptateur USB type C vers la prise jack. Ça, c'est bien. Mais voilà, ça fait encore un bout de fil qui pend. Et je trouve pas ça non plus super génial. Voilà. On va passer maintenant à la réactivité du lecteur d'empreintes. Donc le lecteur d'empreintes, il faut savoir que sur cette gamme de prix d'environ 300 euros, 329, 319, des fois il est vendu 299 pendant les promotions, il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Le capteur d'empreinte n'est ni à l'arrière. Par contre, quelque chose qui est bien, on a déjà vu ça sur d'autres marques, c'est que le capteur d'empreinte est sur le bouton Power on Off, qui est ici. Et quand... Alors, vous voyez là, je l'ai... Hop, on va quand même éteindre. Alors, je sais plus comment... On va attendre. Bon, non, on peut même le voir directement là-dessus en fait. Il suffit, alors il y a deux options. Bon, l'écran est éteint, c'est parfait. Il y a deux options. C'est soit on utilise le capteur d'empreinte, en appuyant sur le bouton Power et après ce moment-là, il détecte l'empreinte. Ou alors il suffit de juste déposer son pouce, enfin son empreinte directement sur le bouton Power sans appuyer. Et là, vous allez voir, attendez, je pose. Et là, comme vous voyez, c'est ultra réactif. Donc je trouve que pour un téléphone de la gamme de prix des 300 euros, le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. Voilà. Les boutons Power on Off, alors le clic est plutôt pas mal. Donc ça c'est plutôt pas mal. Franchement, il y a des fois des téléphones dans ces gammes de prix où on sent qu'il y a un petit... c'est pas... comment dirais-je, on sent un peu de jeu déjà dans les touches. Là, il n'y a pas de jeu du tout. Qu'est-ce que j'oublie un petit peu de dire? La caméra frontale est plutôt pas mal. Alors, je ne vais pas la mettre en route pour vous dire, comme certains youtubeurs le font, mais bon, de ce que j'ai fait quelques photos selfie, et c'est plutôt, enfin, oui, c'est plutôt bien même. Alors après, j'ai fait que des photos en plein jour. Alors effectivement, sur certaines vidéos d'autres youtubeurs qui ont fait le test, a priori, quand c'est des photos de nuit, vraiment sans quasiment beaucoup de lumière, il y a pas mal de bruit sur la photo qu'on fait, mais après, ça reste plutôt pas mal. Voilà, on va passer à quelque chose d'autre qui est très important, c'est les capteurs photos. Voilà, donc les capteurs photo alors un capteur photo de 48 mégapixels. Nous avons nous avons deux autres capteurs. Et alors, nous avons même, si je ne m'abuse, trois autres capteurs photo. Non, alors je sais plus si c'est trois. Non, on a deux autres capteurs photo. Malheureusement, j'ai pas relu ma fiche, mais comment dire, je sais qu'il y a un appareil photo de 48 mégapixels, il doit y en avoir un autre de 12 ou 16 mégapixels, et il y en a un autre pour la macro, il me semble-t-il. Voilà. Là, ils sont protégés par un verre trempé que j'ai acheté, donc qui est plutôt pas mal. Le verre trempé aussi qui est devant, si vous voulez protéger votre écran, c'est plutôt pas mal. Mais celui-là, je vais le changer, je vais en prendre un intégral. Voilà, je referai peut-être une vidéo là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Alors, qu'est-ce qui est d'autre qui est important? Le téléphone. Alors, ce que j'ai moins aimé... Alors, ce que j'ai aimé, tout ce dont je vous ai parlé, c'est les choses dont j'ai aimé. Niveau communication, c'est plutôt pas mal, on entend bien son interlocuteur, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, je vais passer aux choses que j'ai moins aimées. Et ça, c'est vraiment, j'ai vraiment mais pas aimé du tout. Je trouve que l'interface, les options, les paramètres des téléphones de chez Xiaomi, Redmi, Pocophone, c'est... je sens que je vais me faire huer dans les commentaires, mais je sens, enfin, ouais, comment... ouais, c'est pareil, je vais le dire. Allez, c'est une usine à gaz. C'est vraiment une usine à gaz avec des options, des sous-options, des sous-sous-options et des options qu'on retrouve dans d'autres endroits. C'est pas clair. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas clair. Alors, est-ce que après, j'ai tellement l'habitude des smartphones avec une interface presque Android stock et que voilà, ça fait des années que j'utilise ça, donc c'est vrai que voilà. Là, des fois, je m'y perds encore, malgré les quelques semaines d'utilisation, je m'y perds encore, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Allez, on va vous montrer ça. Déjà, si vous glissez d'un côté, vous avez accès à ce panneau d'affichage avec donc les icônes pour le Wi-Fi, le Bluetooth, etc., qui sont en gros donc les données mobiles, le Bluetooth, le Wi-Fi, le flash, enfin voilà, pour mettre la petite lumière derrière. On a accès à d'autres icônes qui sont en dessous, voilà, qu'on peut rajouter, etc., qu'on peut personnaliser à souhait, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a en dessous la luminosité, donc j'ai mis en automatique. En dessous, on a quelque chose qui est plutôt pas mal, je l'avoue.
c'est que dans le panneau de notification, on a accès à nos appareils intelligents, donc que j'utilise avec le Google Home. Et il y a aussi une option où on peut utiliser donc les appareils connectés de chez Xiaomi, vu que c'est à la base Pocophone est une marque de chez Xiaomi, et ça c'est plutôt pas mal aussi. Ça voilà, mais je trouve quand même que ça fait vraiment que c'est une usine à gaz. Je trouve ça aberrant. Là on a accès donc aux paramètres. Et alors là voilà, comment vous dire, je trouve qu'il y a beaucoup, voilà, beaucoup trop de trucs. Alors qu'on ait un pavé, c'est bien séparé par pavé, par voilà, mais il y a des, j'ai l'impression qu'il y a des doublons. Enfin, je vais essayer d'aller voir, par exemple, allez, on va aller dans écran pour vous montrer quand même. Donc on a accès au thème clair, un thème, enfin mode clair, mode sombre, ça il n'y a pas de souci, on peut le planifier. Il y a vraiment toute une foison d'options pour personnaliser un maximum votre téléphone. Ça, j'avoue que c'est bien, mais c'est trop. Moi, je trouve que c'est trop. Donc mode de lecture, etc., etc. Le schéma de couleur, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure. Alors là, j'ai laissé en auto. Normalement, si vous allez dans paramètres, pardon, avancés, il me semble-t-il. Alors non, c'est pas ça. Alors, couleur originale, donc non, en fait, voilà. Donc c'est soit on laisse en auto, soit en saturé, vraiment pour utiliser pleinement. En fait, le saturé, il me semble que c'est vraiment l'option pour les écrans OLED, enfin AMOLED. La couleur originale, vous voyez, je sais pas si vraiment vous le verrez sur la vidéo. Paramètres avancés, il me semble. Voilà, donc on a le P3, l'original et le sRGB qui sont ici. Voilà, donc là on peut vraiment régler. Donc là en P3, en original. Excusez-moi, là comme ça en tenant le téléphone à une main en dessous et avec la main droite qui est sRGB, P3 original amélioré. Voilà. Je vais en profiter pour mettre P3. Hop, voilà. Tac. On a un moteur d'image IA. Voilà, pour améliorer l'IA HDR, le MEMC, enfin il y a des options. Franchement, je ne sais pas à quoi, enfin je ne sais même pas ce qu'elles viennent foutre ici. Il y a des options à foison pour la lecture vidéo, pour plein de choses. Alors peut-être la seule chose que j'ai faite, c'est j'ai mis le taux d'actualisation de l'écran à 120 Hz. Je pense même qu'elle devrait déjà être activée d'office et qu'il devrait même limite pas y avoir le choix entre le 60 Hz et le mode 100 Hz. J'ai remarqué quand même une chose, c'est si on passe en 60 Hz, je trouve quand même que l'écran n'est pas fluide du tout. Il y a des saccades de temps en temps, etc. C'est pour ça que j'ai mis en 120 Hz. Alors effectivement, si vous passez le mode 120 Hz, vous aurez, comment dire, la batterie qui va quand même prendre une petite claque, une légère petite claque. C'est-à-dire que si vous laissez en 60 Hz, pardon, le téléphone tiendra facilement 2 jours, ou au moins un jour et demi, un jour 3/4. Moi qui fais quand même pas mal de jeux, pas mal comment dire, réseaux sociaux, etc., 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 moi, il me tient un jour 3/4 si j'active l'option, donc 60 Hz de l'écran. Mais des choses me dérangent, c'est-à-dire que ce mode 60 Hz, normalement, moi sur mon OnePlus 6, c'est du 60 Hz, et je trouve déjà que le mode 60 Hz est super fluide. J'avais pas de lag, j'avais pas de petites coupures, de petites saccades, de petits... Là, sur ce Poco F-Phone, enfin sur ce Pocophone, pardon, F3, j'ai des saccades, et ça, c'est pour moi pas normal qu'en mode 60 Hz, on ait déjà des saccades. J'ai l'impression qu'il nous force la main à passer le taux d'actualisation de l'écran en 120 Hz. Voilà, donc dites-moi dans l'espace commentaire pour les possesseurs de Pocophone, du Pocophone F3 si vous avez aussi cette sensation de pas fluide, de saccade, de je sais pas, enfin voilà, il y a quand même des choses qui me dérangent un petit peu sur ce téléphone. On a, voyez, alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est je suis dans le menu des paramètres de l'écran, et là quand vous descendez en fait, quand vous êtes tout en bas, vous avez encore besoin d'autres paramètres, et là vous avez centre de contrôle, hein, toujours affiché écran de verrouillage, donc c'est toujours un rapport avec l'écran, mais voilà, on a encore voilà, et voilà, là, pour trouver une option, voilà, pour, par exemple, soulever pour allumer, voilà, je comprends pas trop la façon de faire de Pocophone, enfin, et de l'interface MIUI, je trouve qu'il y en a trop, je trouve que c'est le foutoir complet, même si maintenant je commence à m'y faire, hein, mais je trouve qu'il y a trop d'options, sous-options, sous-sous-options, voilà, il y en a un peu trop de partout, c'est un peu fouillis, voilà, j'ai trouvé mes mots, c'est un peu fouillis. Donc, on va revenir, hop. Alors, si vous descendez comme ça, tac, là, si vous descendez comme ça, vous avez accès à vos notifications, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore niveau communication, alors, si, niveau communication, niveau réseau, voilà, donc je suis dans un petit village, on capte, alors avec le OnePlus 6, je capte très bien la 4G, 4G+, ça, il n'y a pas de problème. Avec ce Poco F3,
Par contre, c'est là que le bas blesse, c'est que je perds, alors je perds pas souvent, je perds pas tout le temps, mais je passe plus souvent de la 4G+ à la 4G avec une barre, voire une barre et demie, 2 barres, on va dire, de captation de réseau. Alors qu'avec mon OnePlus 6, je captais à fond 3 voire 4 barres la 4G+. Donc je sais pas si c'est un souci lié, comment dirais-je, à l'antenne qui est peut-être pas très bien placée, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour capter le réseau téléphonique, si vous n'êtes pas dans une grande ville et que vous êtes dans un petit village, c'est avec difficulté qui capte le réseau. Vous aurez votre réseau, ça y aura pas de problème. Par contre, des fois, vous aurez si vous lancez une application et qu'il actualise en fait pour des nouveaux articles, par exemple, je vais sur Frandroid, et ben vous verrez que il mouline, et puis la barre passe de 1 à 0, et là, voilà. Donc, conseil, si vous êtes chez vous, passez en Wi-Fi, vous aurez moins de difficultés, vous aurez moins de problèmes. Après, dès que vous êtes dehors, plus de soucis, ça capte très bien le réseau, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire moi en tout cas. Je vais pas vous montrer toutes les options, etc., etc. Je vais pas vous faire des benchmarks ou autres, peu importe. C'était juste pour vous dire mon ressenti de ce Poco F3 après quelques semaines d'utilisation. Donc avec les plus, les moins, l'écran, la qualité de son, l'appareil photo qui est plutôt bien quand même, l'appareil frontal, l'appareil photo dorsal, etc. Et là où je suis quand même déçu, ça concerne en fait l'interface, enfin l'OS de MIUI, la surcouche on va dire, de chez Poco, Xiaomi, Redmi, etc., hein, qui est plutôt fouillis, qui est un peu le bordel, et ça fait, je le répète, un peu usine à gaz, donc peut-être que certains vont pas aimer ce que je dis, mais peu importe, je vous dis mon ressenti, après d'autres aiment, d'autres n'aiment pas, moi voilà, j'aime beaucoup ce Poco F3, par contre l'interface et l'OS, je n'apprécie pas tout ce qu'il y a dessus, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions à me poser sur ce Poco F3, n'hésitez pas à me le dire. J'attends la mise à jour MIUI 12.5.3. Je sais plus combien, échéance ou enhanced, voilà, améliorée. J'ai entendu dire qu'elle avait été mise en stand-by parce qu'en fait il y avait soi-disant des redémarrages intempestifs du téléphone. Si vous avez eu la mise à jour de l'OS et que vous avez des redémarrages intempestifs, je pense que Poco travaille sur une nouvelle mise à jour pour corriger tout cela. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me lâcher le petit pouce qui va bien. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et surtout, écoutez, partagez sur vos réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!